La présidente, il s'agit par cet amendement de poursuivre la réflexion que nous avions entamée utilement à l'initiative de nos collègues des Républicains en adoptant l'amendement réécrivant en partie l'article 1 dont nous venons de parler en mettant en place une charte de la déontologie en la prenant en compte. Il s'agit là d'étendre, faisant droit d'ailleurs en partie à la remarque de ma collègue Marie-George Buffet qu'elle a fait précédemment, en étendant cette possibilité de la signature des chartes aux sociétés éditrices et non pas seulement aux entreprises, puisque constatons le fait simplement que de plus en plus de groupes de presse concentrent en eux-mêmes différentes entreprises et donc qu'à ce titre qu'il faut permettre que soit il y ait ces chartes de déontologie dans les entreprises dès lors qu'elles existent, ou puisque l'article le permet que dans ces groupes ou dans ces entreprises où ces chartes n'existent pas, d'ici le 1er juillet 2017, que ces chartes soient mises en œuvre. Et donc il s'agit, j'allais dire, presque d'un amendement rédactionnel qui reprend en quelque sorte des termes que nous utilisons par la suite dans le texte de loi, et notamment en son article 7, en parlant de société éditrice. Voilà, Madame la Présidente. Merci, monsieur le député. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 33 ? Je reconnais là la modestie bien connue d'Aymeric Breillet quand il parle d'amendement rédactionnel. Et je voudrais restituer la portée de cet amendement qui va au-delà de la simple rédaction et qui est un amendement intelligent parce qu'il ouvre une faculté, je dis bien il ouvre une faculté de pouvoir négocier une charte de groupe. Et pour nous être entendu reprocher d'élaborer et de vouloir faire voter une loi anti-Bolloré, ayons au moins l'ambition, collectivement sur tous les bancs, de pouvoir adopter ce soir une loi pro-Canal. Je dis cela parce que nous sommes attachés à cette grande chaîne et à ce grand groupe qui assure, comme vous le savez, un rôle irremplaçable dans le paysage audiovisuel, tant en ce qui concerne le sport que le cinéma. Donc effectivement, l'idée d'avoir une charte de groupe, mais en laissant entre les sociétés de journalistes et les directions la possibilité de négocier ou de ne pas négocier. Et c'est ça que je trouve très pertinent dans cet amendement. C'est une faculté qui est ouverte. Si cette opportunité n'est pas saisie, si on préfère avoir une charte déontologique par entreprise, eh bien, il y aura une charte déontologique par entreprise. Mais si on va avoir une charte de groupe, eh bien, on aura une charte de groupe. Donc, merci pour cette bonne initiative, cher Aymeric Breillet et les députés du groupe socialiste qui en sont co-signataires. C'est la raison pour laquelle la Commission a donné un avis favorable. Merci, monsieur le rapporteur. Madame la ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Merci, Madame la Présidente. Les groupes de presse peuvent avoir des composantes très diversifiées. On le sait, entre des titres, des chaînes de télévision. Donc, ils peuvent ne pas avoir les mêmes exigences et les mêmes principes, je dirais, appliqués à ces différents titres en matière déontologique. Mais si cet amendement se conçoit comme une faculté et non pas une obligation, je m'en remettrai volontiers à la sagesse de cette Assemblée. Merci, Madame la ministre. Monsieur Riester, vous avez la parole. Oui, écoutez, moi je vais aussi souscrire à ce que vient de dire et le président rapporteur et la ministre sur l'intelligence de l'amendement déposé par monsieur Breillet. Je pense qu'effectivement, si ça permet une possibilité ouverte aux entreprises de pouvoir se référer à une charte de groupe, eh bien tant mieux. Et je suis certain que le président rapporteur et la ministre iront dans le même sens pour l'amendement suivant, le 34, qui étend cette possibilité à plus largement que l'entreprise ou le groupe, mais la branche. Mais nous en reviendrons à l'amendement suivant. Merci, monsieur le député. Je vais donc mettre aux voix cet amendement numéro 33 qui a recueilli l'avis favorable du rapporteur et l'avis de sagesse du gouvernement. Qui est pour ? Qui est